Il est 18h. À l'écoute de Sud FM, 18h dans le studio ici à Dakar, même sur l'avenue Pasteur de Dakar au sommaire de cette édition. Covid-19, confinement, couvre-feu, état d'urgence, le chef de l'État Macky Sall menace de réappliquer les mesures restrictives si la tendance haussière se poursuit. Toutes les dispositions imposées par la situation sans aucune hésitation et quel soit le prix seront prises, a-t-il averti en tout cas ce matin lors de la cérémonie de réception du rapport public du comité de suivi Force Covid-19. Le président de la République qui appelle à la prise de conscience face à cette troisième vague qui poursuit sa progression. 738 nouvelles contaminations recensées ces dernières 24 heures par les services de santé. Prudence et vigilance également dans les lieux de culte. À la mosquée du Point E, la prière est effectuée dans une bulle sanitaire et comment les mesures préventives, port du masque, tapis de prière individuel exigés. Dans cette édition, vous aurez également les derniers détails concernant ce drame survenu à Dalifort, l'effondrement d'une dalle qui a causé 3 morts, s'il vous plaît. Dans l'actualité, toujours sanctions infligées à des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les jeunes patriotes dénoncent et jugent cette décision inacceptable. La Ligue compte leur apporter son soutien. Implantation de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel ICEP de Bignona à Niamone. Les populations valident le projet. Les maires sont réjouis. Sur l'international, intempéries en Europe, le bilan grimpe à plus de 100 morts. La Belgique décrète le 20 juillet jour de deuil national. S'en suivra la page sport. Vos magazines Culture et Sud Éducation vont boucler cette session d'information mise en onde par Alsan Wad. Les détails c'est après ceci. Sud-Soir. Babacar Samb qui vous dit bonsoir et bienvenue. Le retour à l'état d'urgence n'est pas exclu si la tendance haussière se poursuit. L'annonce est faite par le chef de l'État Macky Sall lors de la remise du rapport du comité de suivi du fonds Force Covid-19. Le président de la République en appelle à la responsabilité individuelle pour venir à bout de cette troisième vague. Par ailleurs, il a promis un suivi des recommandations faites par le comité. Abdoulaye Diop signe le compte rendu de la cérémonie. La hausse vertigineuse des cas de contamination au coronavirus inquiète le chef de l'État et face à cette situation, Macky Sall menace de ramener l'état d'urgence. Si les mesures de cette contamination doivent évoluer, je prendrai toutes les mesures que nécessitera la situation, y compris s'il faut retourner à un état d'urgence, s'il faut refermer les frontières, s'il faut interdire les déplacements. Il faut que nous soyons conscients que ce variant Delta a une vitesse de contamination sans précédent. Pour le comité de suivi du fonds Force Covid-19, la pandémie doit servir de leçon pour régler le système sanitaire. Général François Ndiaye, le président. Faire de cette pandémie une opportunité à saisir pour réfléchir sur les stratégies qui pourraient permettre au Sénégal de régler de manière structurelle la problématique de la gouvernance sanitaire et résorber ainsi nos fragilités et nos vulnérabilités. Dans cette perspective, ce rapport pourrait être considéré comme étant un outil d'aide à la décision. Le président de la République rassure quant aux recommandations du comité de suivi. J'invite le ministre secrétaire général de la présidence de la République à mettre en œuvre, en relation avec chaque membre du gouvernement concerné, les directives présidentielles spécifiques issues des recommandations du présent rapport. Un compte rendu régulier de leur mise en œuvre sera effectué au Conseil des ministres. Le rapport du comité de suivi du fonds Force Covid-19 pourra être consulté par tous les citoyens du 28 juillet au 28 septembre 2021 au siège du comité. Un rapport reçu ce matin par le président de la République, le chef de l'État Macky Sall, qui appelle à la prise de conscience face à cette troisième vague qui poursuit sa progression. Cette situation de la Covid-19 ce vendredi, retenez qu'aucun décès n'a été enregistré ces dernières 24 heures, mais 738 nouvelles contaminations ont été signalées ce vendredi 16 juillet avec un taux de positivité de 25,33% sur les 738 cas. Retenez que les 474 sont issus de la transmission communautaire, les 369 recensés ici à Dakar, suivis de Touba avec 21 cas communautaires, Matam et Mbour 10 cas et Ziguinchor avec 6 cas positifs. 27 cas graves ont été enregistrés alors que
4 825 patients sont sous traitement. Selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale, 3 755 personnes ont été vaccinées hier jeudi, ce qui porte le nombre total de personnes qui ont reçu leur dose depuis le début de la campagne de vaccination à 599 605. Pour rappel, la troisième vague de pandémie Covid-19 est prédominée par le variant Delta qui représente 30% des nouvelles contaminations enregistrées ces dernières semaines selon le professeur Souleymane Boub, directeur de l'IRSF. Et puis, la propreté des lieux, le port obligatoire du masque, tapis de prière individuel exigé pour accéder à des lieux de culte. C'est le cas à la mosquée du Point E. Ces dispositions sont déjà prises, mesures d'accompagnement prises également par le comité exécutif de l'association Solidarité musulmane du Point E. Cette bonne organisation pousse les fidèles à fréquenter ce lieu, nous dit Ismaël Marcel Colli. À la mosquée du Point E, depuis l'annonce du premier cas de Covid-19 au Sénégal, les mêmes mesures prises dans la lutte contre la pandémie sont toujours en vigueur. Les lavoirs, les gels hydroalcooliques existent bel et bien. La sécurité est assurée par une agence spécialisée. Chaque fidèle doit, pour accéder à ce lieu, se prémunir du tapis de prière et bien porter son masque. Sur place, l'orientation et l'information des fidèles par le comité de sécurité de l'association Solidarité musulmane de la dite mosquée. Cette bonne organisation pousse des fidèles comme Amadou Dia à se rendre à chaque heure de prière sur ce lieu. Oui, parce que la mosquée, l'organisation est bien faite. Encore, la mosquée est propre. Il y a assez encore de cadres qui sont là. C'est pour cela que je viens ici de prier encore. Il y a la sécurité. On respecte la distanciation. Et les mesures barrières qu'on a demandé de le faire, on a respecté ça, c'est bien fait. Un autre fidèle du nom de Moustapha Ba embouche la même trompette. Pour lui, la mosquée du Point doit être un exemple à suivre. Déjà, l'organisation elle est impeccable. Et tout ça sous la supervision de Malick Ndiaye. Les fidèles respectent les mesures qu'on a mises en place, quoi. Mais je pense qu'on a une bonne organisation dans la mosquée et qui fait que, voilà, vous voyez comment la mosquée est pleine les vendredis. Je pense que c'est un bon exemple à suivre, quoi. C'est pour lutter efficacement contre la pandémie du Covid-19 que le comité exécutif de l'association Solidarité musulmane du Point E ouvre les portes 30 minutes avant la prière et les referme 10 minutes après. C'est seulement les vendredis que les portes de la mosquée sont ouvertes de 12h et se referment à 14h30. Ismaël Marcel Colli, face à la recrudescence des cas de Covid-19 en cette période de Tabaski, l'imam Mohamed Niang de la mosquée du Point E exhorte les fidèles musulmans à ne pas baisser la garde. Pour lui, il faut éviter les rassemblements, mieux sensibiliser les familles. Imam Mohamed Niang est au micro d'Ismaël Marcel Colli. Bon, de ne pas baisser la garde. Maintenant, avec l'alarme qui a été lancée par les professeurs, des gens sérieux, des gens qui connaissent le travail, les professeurs en médecine. Alors je pense qu'il est maintenant grand temps de reconsidérer ces positions et surtout de s'acheminer vers le respect des gestes barrières. L'islam sacralise la vie de la personne et que les textes mettent l'accent sur la nécessité de prendre toutes les précautions pour le hifzul nafs, c'est-à-dire la préservation de la vie, la préservation de la personne en tant que telle. Et vraiment, on ne doit pas se suicider. On ne doit pas se suicider. Les spécialistes ont déjà parlé. On considère que c'est l'islam qui a parlé parce que dans chaque domaine, la parole est donnée aux spécialistes en la matière. Ils ont déjà parlé, ils ont attiré l'attention sur le nouveau variant. Alors, et que tous les musulmans, tous les hommes de foi doivent se préparer en conséquence. Il faut éviter les attroupements. On peut trouver les moments les plus indiqués, des heures précises où il y a moins de personnes, aller faire l'essentiel et retourner à la maison. Sensibiliser la famille, les familles, sensibiliser les gens qui sont autour de soi et vraiment se concentrer vers l'essentiel. Pour les prières aussi en Aïd, suivre les mesures barrières. Malheureusement, beaucoup d'imams ne le suivent pas dans les mosquées, contrairement à la mosquée du Point E et certaines mosquées. C'est le moment vraiment pour chacun de prendre ses responsabilités
en lui-même, en sa famille et autour de soi. Recommandation de l'imam Mohamed Nyon de la mosquée du Point E, donc face à la recrudescence des cas de Covid-19 en cette période de Tabaski. Parlons des cas de mort subite chez les moutons. On en parle, oui, également dans cette édition d'information cette veille de Tabaski. Des morts subites très souvent causées par une indigestion donc chez les ruminants. On peut l'éviter en choisissant le bon aliment pour le bétail. Le docteur Alioune Badara Kandiouf, vétérinaire, donne quelques conseils hygiéno-diététiques dans ce reportage signé Marie-Rose Ndiaye. Pour garder les moutons en bonne santé en cette veille de Tabaski, il est important de savoir les nourrir, leur donner beaucoup de paille d'arachide et moins de concentré, très souvent responsable d'indigestion chez les ruminants. Les explications du docteur Alioune Badara Kandiouf, vétérinaire. Lorsque vous donnez beaucoup de concentré, on risque d'avoir des problèmes d'indigestion. Il faut savoir que les moutons sont des herbivores, mais aussi des ruminants. Et pour ruminer, lorsqu'ils mangent beaucoup de paille, donc ça va directement au niveau donc, du rumen. Au-dessus du rumen, il y a une poche qui permet de pouvoir ramener l'aliment au niveau de la bouche. Et cette poche s'appelle cardia. Et pour que cette poche s'ouvre, donc la rugosité de cette paille qui permet d'ouvrir cette poche pour que l'aliment puisse arriver au niveau de la bouche, afin que le mouton puisse ruminer. Mais si vous donnez beaucoup de concentré, cette poche qu'on appelle cardia ne va plus s'ouvrir, parce que ça va être bloqué. Et la conséquence, c'est quoi? Il y aura un gonflement du rumen qui va comprimer le diaphragme et ça peut entraîner des morts subites. D'autres types d'aliments donnés très souvent au bétail sont également à éviter à défaut de les réduire. Donc le conseil, c'est de donner peu de concentré et suffisamment de paille d'arachide. Maintenant, évitez aussi de donner les pâtes comme le riz qui peut causer des problèmes d'indigestion, mais aussi le pain qui est souvent donné aussi et qui peut également causer des problèmes d'indigestion. À chaque veille de Tabaski, il est fréquent de voir des cas de mort subite chez les moutons. Les gavets de concentré, de riz et de pain peut occasionner une indigestion qui peut parfois leur être fatale. Sud FM. 18h12. Si vous êtes à Dalifort, nous parlons de ce drame survenu dans cette localité. Un effondrement d'une dalle d'une maison à la cité Belvédère a occasionné 3 morts, un couple et leur fille de 11 ans. Un seul rescapé noté. Les détails avec vous, M. Diam. L'effondrement de la dalle d'une chambre dans une maison visiblement menaçant ruine fait 3 morts à la cité Belvédère dans la commune de Dalifort. Il s'agit d'un homme du nom de Abbas, son épouse Aïcha et leur fille de 11 ans. Un seul rescapé noté, leur enfant de 3 ans qui se trouve être actuellement dans les soins du maire de la localité. Le drame s'est produit vers 4 heures du matin d'après un chauffeur de taxi du garage d'en face de la maison. dégg affaire bi def bruit ma gestu seen amir bi yëngu mu daanu ma gis benn boy daw génn ma ñu ma ne ko la xew mooy miir bi moo daanu te mu daanoo ñu daw yéen fekk affaire bi yëpp wàcc ci seen suuf seen kaw. ñoom ñaata lañu wax 3 lañ waaw Abbas Aïssa ak Dont. D'après quelques voisins, les victimes des démunis étaient en location dans cette maison qui menace ruine. Le propriétaire de la maison lui aurait même servi plusieurs sommations pour le déloger. Une connaissance de la famille soutient que c'est aujourd'hui même que devrait arriver à terme la dernière sommation. Hélas, la sommation divine est tombée. Les victimes sont sorties de la maison sans vie. La police de Pikine a ouvert une enquête. Le drame a affligé toute une communauté de la cité Belvédère de la commune de Dalifort Foirail, où les sentiments les mieux partagés sont tristesse et consternation. Banlieue dakaroise, Elhadji Moussa Thiam, Radio Sud FM. Direction l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le mouvement de la Ligue des jeunes patriotes du Sénégal dénonce les sanctions infligées aux étudiants, bien même à des étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, une décision qu'il juge inacceptable. Le mouvement compte leur apporter son soutien. Souleymane Diouf est le coordonnateur. Nous l'écoutons avec Ndeye Marie Ndiaye. Ce qui nous a fait mal aujourd'hui est que nous avons vu nos camarades estudiantines sanctionnés d'une manière injuste. Vraiment, nous déplorons énormément la décision du Conseil de discipline après avoir sanctionné sévèrement ces étudiants. Ils les ont sanctionnés sur des faits qu'on n'a pas compris et nul ne peut apporter des précisions claires et nettes. Ce qui le reporte à ces étudiants quand même. Et je dis que voilà, à chaque fois, combien d'étudiants ont été tués et jusqu'à maintenant, l'État n'a pas encore identifié les présumés.
Donc vraiment, nous tenons à vous dire que cette sanction est purement lourde. Et là, nous demandons aux responsables de l'université de Dakar de revenir en arrière pour éviter de bavouiller l'avenir de ces étudiants victimes de la sanction quand même. Parce que je suppose que leurs parents ont eu l'espoir à côté d'eux. Et là, ils ont travaillé pur et dur pour avoir leur baccalauréat quand même. Arrivé dans ce temps, je dirais que voilà, les responsables de l'université pouvaient leur appeler quand même pour trouver un terrain d'entente, c'est-à-dire un consensus. Mais sanctionner là, vraiment, je dis que voilà, c'est impossible. Et là, nous déplorons énormément cette sanction quand même parce que ce n'est pas à concevoir normalement, puisque nous tous, nous sommes des Sénégalais. Et nous disons que l'art social est d'avoir la tolérance quand même. Mais il suffit seulement comme tolérer ces bacheliers, c'est des étudiants quand même, parce qu'il y a même des étudiants qui sont en train de pleurer comme du jour au nuit, parce que vraiment la chose est devenue compliquée au niveau de leur tête, quoi. Les populations de Niamone ont validé l'implantation des lycées de Bignona dans leur localité. L'Institut supérieur d'enseignement professionnel va accueillir plusieurs filières, dont l'agroforesterie et la transformation des fruits et légumes. Le maire de Niamone s'en réjouit, car selon lui, c'est une opportunité économique pour sa localité ou sa collectivité. Léopold Yankhoba Koli, député maire de Niamone, c'est au micro de Ben Michel Kanfoudi. Il y a un rapport qui a été fait par l'expert pour que les populations puissent valider ce rapport ou tout simplement dire qu'ils ne veulent pas de ce projet. Donc vous comprenez que vraiment c'est toujours difficile, mais c'est important. Donc on a laissé tout le monde parler. Au finish, ça a été accepté à l'unanimité. Son impact est important. Il s'agit de formation Bac+2. La plupart savent que quand vous allez dans les autres villes avec des conditions que vous rencontrez là-bas, beaucoup abandonnent des études. Et encore des études très longues où vous faites 4-5 ans, Bac+5, et après vous sortez, vous n'êtes pas opérationnel. Alors que les ISEP, en 2 ans, vous êtes opérationnel, vous pouvez même avoir votre propre entreprise et travailler. Et c'est des universités délocalisées. Il faut travailler dans l'agroforesterie, dans la transformation des fruits et légumes et tant d'autres réalités du terroir. Franchement, c'est de belles filières. Mais comme a dit un des membres de la population, c'est le miroir de Niamone. La commune va voir rapidement se développer. Un ISEP de 5000 étudiants, c'est déjà la population. Et combien de personnes peuvent travailler là-dessus? Deuxièmement, quels sont les travaux annexes qu'on peut apporter aux populations, aux femmes, sans compter les constructions, la maçonnerie, en dehors des étudiants qui, la plupart, vont être issus de la région. Donc l'impact est énorme. Vraiment, c'est très positif. Sud International. Qui nous mène en Côte d'Ivoire, la route touche plus que la Covid-19, 28 morts et 44 blessés en la seule journée du 14 juillet de cette année 2021. En Côte d'Ivoire, le gouvernement veut assainir le secteur du transport. Il va bientôt passer à la répression. Donc le 1er septembre exactement, la conséquence de cette décision, le nombre d'accidents enregistrés ces dernières semaines qui affiche donc de nombreuses victimes. Les derniers en date, les 2 accidents survenus le mercredi 14 juillet dernier qui ont fait une trentaine de morts. Les explications de Justin Asselé, notre correspondant à Abidjan. 28 morts, 44 blessés. La route a encore fait des victimes en Côte d'Ivoire. Ce triste bilan est celui de 2 accidents de la circulation survenus dans la seule journée du mercredi 14 juillet 2021. Des familles endeuillées et des blessés marqués à vie du fait de l'incivisme et de l'imprudence des conducteurs qui ne respectent ni le code de la route ni les consignes du ministère des Transports. À cela s'ajoute la vétusté des véhicules de transport de certaines compagnies et la corruption galopante sur les routes ivoiriennes où les agents des forces de l'ordre se laissent amadouer par certains conducteurs. Face à ce nouveau drame de la route survenu le 14 juillet dernier, le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné a mis en garde les transporteurs sur leur conduite devant les accidents de la circulation de ces dernières semaines qui ont occasionné, selon lui, une quarantaine de morts. Il a affiché la volonté du gouvernement à assainir le secteur du transport, faisant savoir que, fini le temps de sensibilisation, la répression débutera dès le 1er septembre 2021. Rappelons que dans la seule période des festivités pascales, les sapeurs-pompiers militaires et les services du ministère des Transports avaient enregistré une dizaine d'accidents qui ont fait 68 morts et plus d'une centaine de blessés, toute chose qui avait amené le gouvernement ivoirien à prendre des mesures draconiennes, suspendant les inspecteurs du permis de conduire, les remplaçant par des gendarmes le temps de mettre de l'ordre dans la procédure de délivrance des permis de conduire. Justin Assalé, Abidjan, pour Sud FM.
Justin Asselé, en Europe, le bilan des intempéries ne cesse de grimper. Plus de 100 personnes sont mortes en Allemagne et en Belgique, où des centaines de personnes sont encore portées disparues. Les autorités craignent que le nombre de décès augmente encore. En Belgique, justement, ces inondations qui ont frappé le pays sont sans précédent. Pour le pays, le mardi 20 juillet a été décrété jour de deuil national. Ce sera la belle finale de la COSAFA Cup 2021 Afrique du Sud, Sénégal. Invité de cette édition, les Lions ont dominé Swatini ce vendredi à l'issue des tirs au but pour valider leur ticket pour la finale, amené par leur capitaine Pape Seydou Ndiaye. Le gardien de but de l'ASC Jaraaf, les poulains de Joseph Couture vont affronter donc le pays organisateur pour tenter de soulever le trophée sous-régional de l'Afrique australe. Et puis avec 3 stades et un centre sportif, la ville de Thiès n'est plus le parent pauvre au Sénégal en matière d'infrastructures sportives, nous dit Oumediaye. Inauguré le 3 avril 1979 par le président Léopold Sédar Senghor, le stade Lat Dior de Thiès a connu des travaux de réfection et d'extension dénommés Chantier de Thiès en 2004. Réhabilité une seconde fois après 10 ans d'arrêt des travaux, l'infrastructure mise aux normes internationales compte 10 320 places. La pelouse qui constituait le problème majeur est actuellement en chantier. Mise à ras et bien nivelée, elle sera ensuite traitée. Maniang Soumaré, premier stade construit dans la ville, a également connu des changements. Le dernier en date a eu lieu le 8 août 2020 avec la pose de la première pierre pour l'érection d'un gazon synthétique. Réceptionné provisoirement le 27 juin 2021, le stade compte 2 tribunes réfectionnées, une nouvelle de 1200 places construite et un terrain de handball. Il est même prévu la construction du siège de la Ligue régionale de football. Le terrain de l'hippodrome Diaouma Kodou, 1500 places avec ses terrains annexes, son plateau multifonctionnel, le stade El Hadji Yatma Diouf de Médina Fall, 500 places avec salle de spectacle, plateau multifonctionnel et les 2 terrains gazonnés du centre sportif du SNEPS complètent le tableau. Thiès Oumediaye pour Sud FM. Oumediaye, merci beaucoup à vous. À présent, la page éco, c'est avec Rapsel Imaba. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Ce vendredi, nous recevons Moustapha Dia. Vous êtes le point focal du réseau Dimital, le réseau des organisations d'éleveurs et pasteurs d'Afrique antenne du Sénégal. Pouvez-vous rassurer les consommateurs quant à la disponibilité du mouton en cette veille de fête? Actuellement, si je considère ce que nous avons ici au Sénégal, l'approvisionnement se passe très bien. Nous sommes à plus de 70% des besoins. À une semaine de la fête, ce qui veut dire que le marché va continuer à être fourni en moutons de Tabaski. Et nous pensons que d'ici la veille de la Tabaski, le marché sera vraiment au complet. C'est aussi valable pour Dakar que pour les autres contrées. Ce qu'on constate à Dakar, c'est qu'il y a beaucoup de marchés qui ont été déplacés à cause de travaux quelque part. C'est un peu gênant pour les acteurs que nous sommes, qui avons l'habitude de trouver des places de vente dans des zones fixes, maintenant qui sont déplacées. Mais cela n'est pas grave parce que ça n'arrête pas le client qui a besoin d'un mouton de Tabaski. Il est toujours dans les dispositions de pouvoir trouver le mouton partout où il sera. Sur le plan des prix, ils sont jusque-là raisonnables parce que la moyenne se trouve autour de 90 000 francs d'unité. Présentement, la fourniture du marché même, c'est plus les moutons en système pastoral et agropastoral, donc extensif, qui se retrouvent sur les marchés des villes, si bien que toutes les bourses se peuvent être trouvées. Qu'en est-il de l'approvisionnement extérieur? Ça se passe bien, sauf au niveau du Mali, qui présente quelques difficultés. On est en contact avec nos collègues des autres pays pour mettre à disposition des moutons pour le Sénégal. Même s'il faut regretter que ce soit un pays producteur et que le mouton soit trouvé ailleurs dans les autres pays. Mais c'est une chose que nous sommes en train de voir comment régler. L'État du Sénégal a entrepris des mesures depuis 5 ans pour prendre en charge cette question. Et ceci favorisant l'investissement dans ce domaine par certains promoteurs. Et aussi, l'autre aspect, c'est par rapport aux différentes maladies qui perturbent le marché.
il y a certaines de ces maladies-là qui sont prises en charge ici au Sénégal et même dans les autres pays, des efforts sont en train d'être consentis pour permettre aux consommateurs d'avoir un mouton de qualité. Sud FM vous remercie, Moustapha Dia. Merci. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Babacar Samb. Covid-19, confinement, couvre-feu, état d'urgence, le chef de l'État menace de réappliquer les mesures restrictives si la tendance haussière se poursuit. Toutes les dispositions imposées par la situation sans aucune hésitation et quel soit le prix seront prises, a-t-il averti en tout cas ce matin lors de la cérémonie de réception du rapport public du comité de suivi force Covid-19, le président de la République qui appelle à la prise de conscience face à cette troisième vague qui se poursuit et poursuit sa progression. 738 nouvelles contaminations recensées ces dernières 24 heures par les services de santé. Prudence et vigilance également dans les lieux de culte à la mosquée du Point E. Les prières sont effectuées dans une bulle sanitaire. Les mesures préventives, port du masque, tapis de prière individuelle exigés dans cette édition. Vous avez également les derniers détails donc concernant ce drame survenu à Dalifort, l'effondrement d'une dalle qui a causé 3 morts. Dans l'actualité également, sanctions infligées à des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les jeunes patriotes dénoncent et jugent cette décision inacceptable. La Ligue compte de rapporter son soutien. Implantation de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel ISEP de Bignona à Niamone. Les populations valident le projet. Les maires sont réjouis. Sur l'international, intempéries en Europe, le bilan grimpe à plus de 100 morts. La Belgique décrète le 20 juillet jour de deuil national. Donc vous avez également la page sport et l'actualité économique qui était de mise dans cette édition qui sera complétée par vos magazines Culture et Sud Éducation. Et c'est après ceci.